Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de patrons gratuits. Ça faisait déjà un petit moment que je vous avais plus reparlé de patrons gratuits, mais je suis allée à la recherche de quelques pépites et j'ai trouvé pas mal de patrons. J'en ai trouvé en tout 10 dont je pense ne jamais avoir parlé. Il y a entre autres quelques-uns qui viennent de sortir il y a quelques mois. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée. En plus là, le printemps arrive, l'été arrive, chez moi il y a le soleil, donc ça me donne envie de faire des cousettes d'été et de printemps. Donc je vais vous montrer tout ça. Et du coup, on va commencer tout de suite par le premier patron qui est le patron de chez Maison Fauve. En plus, c'est une de vous qui m'avait donné ce tips qu'il y avait ce patron-là. C'est le gilet costume pompon. C'est du coup un gilet comme j'aime bien les faire en ce moment et c'est super à la mode. Ça m'a l'air assez facile à réaliser. Il y a quelques points techniques comme les poches passe-poilées. Je sais pas si c'est des vrais ou pas. Mais c'est possible de faire ça avec... c'est possible de le faire tout facilement avec des fausses poches passe-poilées comme avec le patron de Relève Studio par exemple. Donc ouais, c'est une chouette alternative entre le patron Vivienne que j'ai déjà fait de chez Fibre Mood ou bien aussi le gilet Jackie de chez Relève Studio. C'est un autre style que celui de Relève Studio, mais je trouve que le pompon il est vraiment très similaire à celui de Fibre Mood que j'avais déjà cousu. Et j'aime beaucoup les détails avec les pinces et justement les poches passe-poilées. Je trouve ça vraiment très chouette. Ce patron va de la taille 34 à 52 et il me semble que les marges de couture sont incluses. Donc voilà. Pour les tissus, elle propose un lainage léger, un tweed fin, du jacquard, du velours, etc. Je ne vais pas vous raconter plein de choses. Je vous mets encore ici mes inspirations sur Pinterest. Peut-être que ça peut vous donner des idées. Et on passe tout de suite au prochain patron. Le prochain patron, c'est pas très été, mais c'est plutôt printemps parce qu'il va faire quand même encore un petit peu frais, encore un petit moment. Donc c'est une veste matelassée. Ce patron est proposé par Mondial Tissu et je le trouvais assez sympa. J'aimais bien l'effet arrondi sur le devant. Ça a des manches raglantes. Tout se finit normalement au billet si j'ai bien compris. Ce patron va de la taille S à XL et puis en ce moment vous voyez beaucoup ces genres de vestes matelassées avec un genre de upcycling en fait de patchwork, de couverture patchwork ou de quilt et ça je trouve vraiment très chouette. J'aimerais trop m'en faire une mais je pense que pour cette année j'ai déjà fait beaucoup trop de vestes. Enfin, pour l'année dernière plutôt. Donc je sais pas si je vais me coudre une veste dans l'immédiat, mais j'aimais quand même beaucoup cette idée. Et de toute façon, les vestes matelassées, c'est un peu mon dada quoi. Donc voilà, je voulais vous proposer ce petit patron là. Comme vous avez peut-être pu le comprendre, j'aime beaucoup les vestes matelassées. Et du coup, je suis tombée sur une autre veste chez Marie Claire. Et c'est du coup une veste aussi matelassée, mais à mon avis, en voyant le patron, on peut très bien le faire aussi dans un tissu normal, sans être obligé de le faire dans un tissu matelassé, parce que ça a une coupe bombers. Et puis, si vous êtes un peu au courant en ce moment, les coupes bombers, c'est très à la mode, et j'aimais beaucoup cette coupe, je trouvais ça vraiment sympa. Et ils expliquent un peu, ils expliquent comment ça marche, quel tissu utiliser. Ça m'a l'air vraiment très sympa. Le seul bémol, c'est que le patron n'existe que en taille S et en taille M. Donc, c'est pas l'idéal. Par contre, si vous avez quelques connaissances en gradation, vous pouvez, disons, vous faites, je sais pas, un 48. Vous pouvez prendre... l'écart entre la taille S et la taille M, le faire du coup, il y a combien d'écart entre le 42 et 48, 44, 46
Ouais, donc vous faites ça x2 et comme ça vous pouvez agrandir votre patron. C'est un peu compliqué, mais il y a des explications sur YouTube, donc au cas où vous avez vraiment envie de faire ce bombers, en utilisant un patron gratuit, vous pouvez faire ça comme ça, mais sinon, ouais, c'est pas l'idéal, je sais, mais j'aimais quand même vraiment beaucoup ce petit patron. Puis même pour moi, je trouve ça dommage parce que j'aime bien les bombers oversize. Je mettrai mes inspirations aussi de nouveau à l'écran, mais du coup, voilà, pas ouf, mais bon, on fait avec. On fait avec. Prochain patron, et je crois que j'avais déjà parlé de cette marque de patron, mais j'en suis pas sûre, c'est le dressing de Cindy. Le patron s'appelle Encore et c'est une blouse ou une robe toute mignonne avec des manches bouffantes. J'adore les manches bouffantes, vous le savez. Et c'est des manches raglantes aussi, donc c'est assez sympa. J'aimais beaucoup cette petite robe, surtout que je me dis que pour l'été qui va venir, ce sera parfait. Une petite robe qui a quelques volants, enfin qui tourne bien plutôt. Elle a beaucoup d'aisance, donc c'est assez sympa. Ce patron va de la taille 32 à la taille 52. Oui. Et ouais, je vous mettrai mes inspirations ici. Les caractéristiques, comme j'ai dit, c'est une encolure ronde, des manches raglantes. Les finitions sont faites avec une parmenture, il y a des pinces poitrine et ouais, la tête de manche est aussi froncée. On passe sur un patron anglais et c'est le patron Bonté. Et écoutez, je suis peut-être un petit peu trop tôt parce que on est mars. Je vous propose un patron de bikini. J'en suis consciente, mais je l'ai vu, je l'ai trouvé trop beau et je me disais que en vrai, on peut aussi le hacker pour en faire juste un débardeur pour en dessous de chemise ou quoi, ok, c'est pas obligé d'être forcément un bikini, mais ça peut être aussi un sous-vêtement. Donc je voulais vous le proposer, je le trouve trop beau, c'est un bikini très basique, mais je trouve que ça ne se voit, enfin j'en ai pas encore vraiment vu. J'ai l'impression que dans la couture, les bikinis c'est genre plus c'est farfelu, plus on va le proposer. Je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai du mal à trouver des bikinis que moi j'aime personnellement, où je me dirais ok, je vais mettre ça, sauf les bikinis triangles. Mais ouais, ça j'aimais vraiment beaucoup et comme déjà dit, je me tâte à faire ce bikini juste en version bandeau pour le mettre en dessous de mon top. Comment il s'appelle? Loup, voilà, en dessous de mon top loup que j'avais fait en dentelle. Donc peut-être que j'utiliserai ça et j'enlèverai juste les bretelles et c'est bon. Vous avez aussi un petit détail, enfin il y a deux, sur le haut il y a deux différentes méthodes, soit vous avez des bretelles à nouer sur la tête, enfin sur les épaules, soit juste une réglette, ou bien sur le devant vous avez aussi un petit truc qui resserre ou sinon qui ne resserre pas, que je trouve assez sympa. Pour la culotte il n'y a pas de variation, c'est juste une culotte taille haute, ce qui est pas mal. Je pense que moi je ferai pas personnellement la culotte parce que j'aime bien me bronzer, donc je préfère quelque chose de taille basse, mais voilà. Sur les tailles, on est sur du XS à du 9XL, ce qui m'a l'air vraiment pas mal au niveau de l'intervalle des tailles. Et ouais, on continue avec un autre patron en anglais qui est une jupe toute mignonne. Elle me donne trop des boho vibes. Oh, je trouve ça trop beau. Là pour l'été, si vous avez compris que j'ai vraiment envie que l'été arrive, hein, mais bon, c'est autre chose. Mais je trouve que cette jupe est simplement magnifique. Il y a des petites fronces, c'est une petite jupe à nouer comme ça, j'adore, c'est vraiment trop beau. Là ici le patron se fait vraiment soi-même, on le dessine soi-même. Par contre elle nous met quand même les mensurations par rapport à la taille que vous faites. Là les tailles c'est taille 6 à taille 16, ce qui correspond à un tour de taille de 60 cm à 95 cm. Ah oui, il s'appelle le cami skirt, je sais pas si je l'ai dit. Je me dis que ça peut être aussi assez facile de rajouter un autre pan de volant pour en faire plusieurs pans. Je vous mettrai de nouveau les inspirations que j'ai. Mais ouais,
je trouvais ça très très mignon et ça passe super bien pour le printemps-été, donc parfait pour cette vidéo. On passe à une de mes marques, le patron préféré, qui est Relève Studio. Je pense que vous avez compris que j'aimais beaucoup quand même Relève Studio. C'est un top qu'on voit un petit peu, enfin c'est pas qu'on voit un petit peu partout, mais je me dis que c'est facile à modifier pour faire le top qu'on voit un petit peu partout. Et en fait c'est le top Stella, avec deux variations, soit avec une fermeture sur l'avant avec des anneaux, soit avec des nœuds. Et en fait la version avec des nœuds, je me dis que c'est super facile à hacker, à rajouter un petit volant sur le bas, peut-être rajouter d'un autre patron des manches bouffantes, et puis en fait vous avez un top gagné tout facilement en fait, gratuitement, sans vous faire trop de tracas. Franchement je trouve ça une super bonne idée. Ce patron va de la taille 32 à la taille 50 et ouais franchement je suis trop fan de Relève Studio. Ce qui est assez cool pour ce patron, c'est que vous pouvez soit le faire dans un chaînet trame ou soit utiliser une maille. Les deux marchent, ça c'est assez chouette. Donc voilà. On continue avec une autre marque que j'affectionne personnellement beaucoup parce que de 1 c'est une jeune marque et de 2 j'adore la créatrice, j'adore Héloïse. Je parle bien sûr de Poésis Couture. Sur son Instagram il y a 9 semaines, je sais pas si c'est encore actuel mais peut-être que oui, mais il y a 9 semaines elle avait fait une petite vidéo Instagram où elle proposait un bob gratuitement, mais il fallait lui écrire en DM, donc voilà, faut lui écrire un petit DM si vous avez envie de faire ce petit bob. Mais je me disais que là, que ce soit encore pour les jours où il fera peut-être encore un petit peu froid, je me disais que c'était un petit bob assez sympa, enfin un bob bonnet, je sais pas trop, c'est plus un bonnet qu'un bob en fait, je sais pas pourquoi j'ai dit, ah parce qu'il s'appelle Bob, c'est pour ça. Je pense qu'il s'appelle Bob, non, je sais pas, c'est un bonnet, donc voilà, mais en tout cas c'est assez sympa pour encore la fin d'hiver et le début de printemps. Avant-dernier patron que j'ai à vous proposer, c'est la blouse O'Neill de chez Pauline Alice Pattern. C'est un haut avec une encolure carrée, des manches bouffantes, tout ce que j'aime. J'adore les encolures carrées, je trouve que ça fait un super beau décolleté. Et donc ouais, moi je suis super fan. C'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 52. Et puis c'est à réaliser dans un chaînet trame avec un tissu léger à moyen du type de popeline de coton, lin, chambray, de la viscose, de la broderie anglaise. Je vous mettrai de nouveau mes inspirations. Je trouve que c'est un patron assez sympathique. Et ouais, ça peut devenir un bon basique de la garde-robe, perso, je trouve. Dernier patron que j'ai à vous présenter, c'est le patron Blandine. J'espère que je prononce ça bien. C'est un patron gratuit de chez I Am Patterns et c'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 52. C'est un t-shirt comme vous pouvez le voir ou bien une robe, ça dépend quelle version vous faites. Vous avez des manches courtes ou des manches longues, ce que je trouve super cool de proposer ça pour un patron gratuit franchement. Et ouais, je trouve ça vraiment très chouette. Ça peut devenir un bon basique, soit en jersey ou bah, du coup en chaîne et trame. Et ouais, j'aimais beaucoup la coupe un peu oversize, je trouvais ça vraiment sympa. Ça donne un petit look décontracté, mais pas trop quand même. Donc ouais, de nouveau, je vous mettrai mes inspirations ici. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous ai présenté du coup les 10 patrons que j'ai trouvés en ce moment, pour ce moment, ce qui m'inspire. Je sais pas si forcément je vais les réaliser tous, je pense pas, parce que je vous ai déjà présenté tellement de patrons gratuits qu'au final je n'ai jamais cousu, mais je pense que ça peut être toujours une bonne opportunité de aussi connaître les marques, savoir comment ils travaillent, comment sont les explications, donc je me disais que c'était une bonne idée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si ça a été le cas, ou bien aussi me laisser un petit commentaire. On peut un peu s'échanger si vous aimez ces genres de patrons ou pas, ou si vous avez d'autres patrons gratuits en tête. Laissez-les en commentaire, comme ça les autres peuvent aussi en bénéficier et du coup ouais, ça fera un gros pool de patrons gratuits, ce serait assez sympa.
Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner bien sûr. Et du coup, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour... Je ne sais pas encore trop quelle vidéo, mais on verra bien. Portez-vous bien jusqu'à là. Bye bye.